Comment est-ce que vous appréciez vos premières rencontres? Est-ce que vous préférez tout savoir sur la personne avant de la rencontrer ou alors est-ce que vous voulez garder une part de mystère? Ce soir, on va voir dans l'une des histoires une personne qui a décidé de faire le deuxième choix et qui l'a malheureusement regretté. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on est partis tous ensemble pour un nouveau thread horreur. C'est le thread horreur épisode 80 déjà, c'est vraiment un truc de ouf, franchement, on est super content que vous nous suivez jusque là. Vraiment, ça passe super vite, mais nous on est toujours aussi contents de vous raconter ces threads, surtout quand on sent que ça vous fait toujours autant vibrer. Merci encore une fois pour vos retours, on vous le dit à chaque fois mais on lit tout et on répond à tout dans les commentaires. Merci vraiment de prendre le temps, c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous donne aussi envie de faire beaucoup d'autres projets qui sont en préparation. Ce soir, on va vous raconter 3 histoires qui sont complètement différentes et vous allez voir, il y en a même une qui peut prêter un petit peu à sourire, mais on vous spoil pas plus que ça, vous allez voir dans la vidéo. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent une FAQ, parce qu'on a eu plusieurs commentaires par rapport à ça, à la base on avait dit qu'on ferait une FAQ pour les 10 000 abonnés, malheureusement c'est un petit peu passé à la trappe, du coup cette fois on vous le dit, on vous donne notre parole, ça sera pour les 20K. Donc si vous voulez voir ça le plus vite possible, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur ce petit bouton, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux et en attendant on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Jade qui s'est passée en 2011. Ça commence donc à faire un petit bout de temps, mais il y a certains détails de cette histoire qui l'ont marqué à jamais. À cette époque-là, Jade nous dit que les applications sur ordinateur pour chatter, pour communiquer avec des étrangers, mais également des amis, c'était vraiment la mode. Il y avait également des chats en ligne, notamment des chats vidéo, et c'était parfait pour faire des rencontres. Elle nous le cache pas, elle était à la recherche du grand amour, et ça semble plutôt bien se profiler, parce qu'à ce moment-là, elle avait 31 ans, et elle commence à matcher avec un homme de 28 ans. Bref, tout se passe très bien, ils vont commencer à communiquer ensemble, ils vont commencer à parler beaucoup pendant des jours, pendant des semaines, et au final, ils vont commencer à parler pendant 6 semaines. Au bout de tout ce temps, elle commence à avoir quand même assez confiance en lui pour lui filer son numéro de téléphone, et ensuite, la conversation va plutôt se continuer par SMS. Et ils vont encore continuer à parler comme ça pendant environ 2 semaines. Un jour, alors que Jade était encore en train de parler à un individu qu'on va appeler Mike, il va lui dire qu'il allait boire un verre dans un bar pas très loin de chez elle. Et étant donné que ça semblait être l'occasion rêvée pour se rencontrer, il va lui proposer de le rejoindre, mais malheureusement ce jour-là, Jade était vraiment crevée après sa journée de boulot et en plus elle ne boit pas énormément d'alcool et donc elle va poliment refuser. Mais bon, elle nous le cache pas, elle a quand même très envie de le voir et donc elle va lui proposer de la rejoindre chez elle juste après qu'il ait fini avec son bar. Avant que vous commenciez à vous affoler dans les commentaires, il faut quand même vous préciser que cette histoire se passe aux États-Unis et elle nous précise tout naturellement qu'elle a des armes à feu chez elle et que du coup elle se sent plutôt en sécurité. On est d'accord, c'est une manière de penser qui est un petit peu différente de chez nous, alors nous on compte sur vous pour avoir les bons réflexes. Et en plus de tout ça, Jade a quand même conscience que c'est la première fois qu'elle le rencontre et que les gens peuvent être différents sur les réseaux sociaux et en vrai, et donc elle a quand même décidé d'installer une webcam un petit peu cachée pour pouvoir filmer au cas où il se passait quelque chose, et on vous l'accorde une nouvelle fois, ce n'est pas une manière conventionnelle de faire, mais en tout cas ça va la rassurer. Bref, malgré ses précautions, Mike va accepter et donc elle va être super contente, elle va commencer à prendre sa douche, à se préparer, à se maquiller. Et il est maintenant 22 h, Mike vient sonner à sa porte. Alors que Jade entend la sonnette, elle va directement se précipiter pour ouvrir, elle est quasiment sûre qu'il s'agit de lui et effectivement c'est bien lui. Pour se poser et discuter, elle va directement l'emmener dans sa chambre parce que malheureusement à ce moment-là son salon était en travaux. Bref, il se pose et là il commence à discuter de tout et de rien pendant environ 1 heure ou 2 et en fait ça se passe vraiment super bien. Jade se sent super à l'aise avec lui, elle a carrément oublié que la webcam était allumée et elle ne fait plus du tout attention et d'ailleurs elle le trouve vraiment à son goût. Et à un moment il va même se mettre à parler d'armes à feu et en toute confiance Jade va sortir le sien et lui montrer. Bref, s'ensuit une conversation plutôt normale, ils vont continuer à parler pendant encore quelques minutes et là Mike va simplement lui dire qu'il a soif. Naturellement, Jade se dirige donc vers la cuisine pour lui chercher un verre d'eau, sauf que lorsqu'elle revient, elle va se rendre compte qu'il a complètement changé de comportement. Mike elle a vraiment stressé, Jade ne le reconnaît vraiment plus, il a vraiment l'air précipité et semble avoir envie de partir de toute vitesse. Et c'est exactement ce qu'il va faire, il va dire qu'il a reçu un appel d'urgence et qu'il doit absolument s'en aller. Jade est un petit peu sous le choc, Mike vient de partir sans donner aucune explication, elle va se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer et en regardant sa table de nuit, elle va se rendre compte que son arme à feu a disparu. Elle va commencer à fouiller un petit peu partout en se disant que c'est elle qui avait dû l'égarer, mais rien à faire, elle a complètement disparu et elle va finalement se rendre à l'évidence. Et pour confirmer sa théorie, elle va se rappeler qu'elle avait tout enregistré et donc elle va revoir les rushs de la webcam et elle va se rendre compte que c'était effectivement Mike qui s'était emparé de son arme à feu. À ce moment-là, le sang de Jade va complètement se glacer, elle va se dire qu'il y a un individu que finalement elle connaît très peu, qui sait où elle habite et qui est même en possession de son arme à feu. Mais alors qu'elle est en pleine réflexion, elle est soudain extirpée de ses pensées par le bruit d'une sonnerie de téléphone qui est posée sur son lit et elle se rend compte que ce n'est pas le sien.
Jade se rend compte que c'est très certainement celui de Mike qu'il a oublié dans sa précipitation. Elle va finalement décrocher et répondre. Et quelques secondes seulement après le début de la conversation avec la personne à l'autre bout du fil, Jade se rend compte qu'il s'agit de la femme de Mike et il ne lui avait absolument pas dit qu'il était marié et donc directement elle va tout lui raconter. Alors que sa femme semble être complètement choquée à l'autre bout du fil, Jade va lui dire qu'elle a tout enregistré, qu'elle a des preuves et au moment où elle dit ça, elle entend quelqu'un tambouriner à sa porte. Très vite, elle se rend compte que c'est Mike qui est en train d'exiger qu'elle lui rende son téléphone. Jade se dirige vers la porte et toujours au téléphone avec la femme de Mike, elle va lui dire qu'il était super dangereux, qu'il avait son arme qui était chargée. Et à travers la porte, elle va lui dire de vider le chargeur de son arme et de le jeter dans un buisson. Mike a l'air extrêmement vénère, il continue à tambouriner sur la porte et il refuse catégoriquement de faire ce que Jade lui demande, sauf que cette dernière va lui dire qu'elle est au téléphone avec sa femme et qu'elle a toutes les preuves de ce qu'elle avance. À ce moment-là, Mike se fige et s'arrête de taper sur la porte, il a l'air clairement surpris que sa femme est à l'autre bout du fil, il va finalement monter dans sa voiture et en l'espace de quelques minutes, il va revenir en disant qu'il a jeté l'arme dans un fossé. Mais à travers la porte, Jade ne lui fait toujours pas confiance, elle lui demande de se déshabiller, de vider ses poches pour bien lui montrer qu'il n'avait rien de dangereux sur lui. Et après s'en être assurée, elle va ouvrir la porte, toujours avec le téléphone tendu en guise de preuve qu'elle était bien au téléphone avec quelqu'un, et elle va lui demander de la conduire là où il avait jeté son arme. C'est exactement ce que Mike va faire, il va conduire à cet endroit, et en lui expliquant d'ailleurs qu'il n'avait plus le droit de porter d'arme parce qu'il avait été condamné pour violence domestique. Et alors qu'ils arrivent finalement à l'endroit indiqué, Jade se rend compte de toute la situation. Elle est dans une voiture avec un inconnu qui visiblement semble très dangereux et si elle va rechercher son arme, elle ne sait pas ce qu'il peut lui faire. Mais finalement, elle va quand même chercher son arme et elle va exiger de conduire au retour jusqu'à chez elle. Pour le dissuader de tenter quelque chose, elle va composer le numéro de la police en sortant de la voiture et elle lui dit que s'il tente de faire quoi que ce soit, ils allaient débarquer le plus vite possible. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à nouveau devant chez elle, Jade se dit que c'est vraiment une histoire de ouf, elle sort de la voiture et pour être sûre de pouvoir le retrouver, elle prend en photo sa plaque d'immatriculation. Mais pendant ce temps, Mike a repris le volant et il va faire marche arrière en la percutant violemment. Complètement sonnée, Jade tombe par terre et voit que Mike s'enfuit avec sa voiture. La police étant toujours au téléphone et ayant tout entendu, ils vont tout mettre en œuvre afin de retrouver l'individu. Et quelques heures plus tard, grâce à la plaque d'immatriculation, ils vont le retrouver alors qu'il était à une soirée. Et avec toutes les preuves incontestables que Jade a pu apporter, il va bien sûr être mis sous les barreaux. Finalement, même en le sachant écroué, Jade est quand même traumatisée par cette histoire qui avait vraiment des rebondissements hollywoodiens. Et jamais elle oubliera ce premier date avec cet individu en qui elle avait de prime abord toute confiance. On est parti pour cette première histoire, c'est celle de Mathis qui s'est passée lorsqu'il avait 12 ans au moment des faits. Et comme souvent dans les petits villages où il habitait, tout le monde se connaissait très bien. Pour nous donner un petit contexte géographique, il nous dit qu'à côté de chez lui, il y a un magasin mais qui se situe quand même à 1,5 km. Et ça fait 6 ans qu'il habitait dans ce village, du coup le chemin pour y aller, il le connaît par cœur. Et même si à ce moment-là il est assez jeune, ses parents le laissent y aller tout seul parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils lui font confiance. Bon, même si dans son village il n'y a pas énormément d'habitants, il nous dit qu'il a de la chance de s'entendre avec pas mal de monde et ils sont à peu près 11 enfants dans leur bande. Un jour, un de ses voisins lui propose de faire un petit feu de camp avec des sandwichs et des chamallows. Tout le monde trouve cette idée super, du coup Mathis et un de ses voisins décident d'aller au magasin pour aller acheter de quoi manger et ils prennent donc un petit sac à dos et ils y vont. Et bien entendu, ils sont quand même assez jeunes, du coup ils ont prévenu leurs parents au préalable. Bref, pendant quelques minutes, ils commencent à marcher, à discuter et au bout d'un moment, ils sont à peu près 300 mètres du magasin. Et alors qu'ils continuent à marcher, une voiture blanche et rouge s'arrête à leur hauteur et là, ils voient qu'il y a un conducteur qui a à peu près 30 ans qui commence à leur parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va commencer à leur dire quelque chose d'assez étrange. Les enfants, faites gaffe à la route et aux voitures, mais surtout aux gens, il y a des gens qui peuvent être très bizarres. Mathis et son pote ne sont pas plus inquiets que ça, ils vont lui répondre que ok, ils vont même le remercier, et après ça, la voiture va repartir tranquillement. Et alors qu'après avoir marché un petit peu, ils sont cette fois à une centaine de mètres du magasin, ils remarquent que la même voiture fait demi-tour et se gare sur le parking du magasin. Et alors qu'ils arrivent vraiment au magasin, ils remarquent que la personne qui était dans la voiture sort et entre dans le magasin. Bref, ça va vraiment pas les surprendre plus que ça et eux vont rentrer à leur tour. Les voilà maintenant dans la supérette, ils commencent donc à faire leurs petites courses, ils prennent des bonbons, des sandwichs pour tout le monde. Mais alors qu'ils sont tous en train de marcher entre les rayons, Mathis va se sentir un petit peu bizarre. Il va avoir une petite boule au ventre en repensant à l'individu qui est dans le magasin et qu'il trouve quand même un petit peu chelou et il a même l'impression qu'il les suit. Et alors qu'ils ont fini de prendre ce qu'ils avaient acheté et qu'ils sont en train de faire la queue pour payer, un de ses potes va reculer et sans faire exprès, il va bousculer la fameuse personne qui est probablement en train de les suivre.
Et là, d'un ton extrêmement froid et menaçant, la personne va lui dire que s'il recommence, il va passer un mauvais quart d'heure. Bon, les potes de Mathis ne trouvent pas son comportement très bizarre, même si clairement c'est disproportionné, mais Mathis, lui, va trouver ça bizarre et ça va lui rester au travers de la gorge. Bref, après avoir payé, ils vont passer un petit peu de temps dans la supérette à jouer à une borne de jeu, et ensuite ils vont tous repartir ensemble. Et alors qu'ils sont sortis de la supérette et qu'ils sont en train de marcher pour repartir, ils remarquent que l'individu qui les suivait est rentré dans sa voiture, mais qu'il n'a pas du tout démarré, il est vraiment là dans le parking à ne pas bouger. Après toute cette histoire, ils sont en train de marcher pour rentrer chez eux, tout se passe plutôt bien, mais alors qu'ils sont à 1 km à peu près de la maison, ils entendent qu'il y a une voiture qui commence à rouler à vive allure et ils comprennent tout de suite que quelque chose de bizarre est en train de se passer. Mathis prend tout de suite les devants et il dit à tous ses potes de tourner à une rue qui est perpendiculaire à celle où ils étaient en train de marcher pour essayer de le semer parce que clairement il y a un truc trop bizarre qui est en train de se passer. Ils sont donc maintenant tous en train de marcher de manière un petit peu stressée et en se retournant, ils reconnaissent la même voiture blanche et rouge qui s'était arrêtée tout à l'heure et elle va arriver à leur niveau, la personne va commencer à les regarder puis va repartir. Bref, remis de leurs émotions, ils se remettent à marcher en se disant que ça y est, la situation bizarre est passée, mais alors qu'ils sont presque arrivés chez eux, ils entendent une voiture et en se retournant, ils voient que c'est encore une fois la voiture blanche et rouge. Sauf que cette fois c'est complètement différent, la voiture va beaucoup plus vite et elle leur fonce clairement dessus. Du coup Mathis ne perd pas de temps, il dit à ses potes de sauter dans le fossé et c'est ce qu'ils vont faire. Heureusement, ils ont tous réussi à éviter la voiture qui va freiner d'urgence. En regardant un petit peu autour d'eux, Mathis et ses potes vont chercher quoi faire et là ils vont remarquer que juste à côté il y a un petit chemin qui mène vers la forêt. Ils vont donc se précipiter là-bas. Sauf que ce chemin il n'était pas si petit que ça, alors qu'ils sont donc en train de s'échapper par là, ils entendent que la voiture a fait demi-tour et qu'elle est encore en train de les suivre dans la forêt. Sauf qu'au bout d'un moment, ils sont vraiment trop dans la forêt, du coup la voiture ne peut plus y accéder, sauf qu'il ne va pas s'arrêter là, la personne qui était en train de le suivre va sortir de la voiture et commencer à leur courir après en criant. L'homme avec un air hyper menaçant va commencer à les chercher, sauf que heureusement Mathis et ses potes ont réussi à se cacher derrière un genre de gros buisson. Et finalement ils vont y rester pendant près de 3 quarts d'heure en espérant que la personne qui était en train de les suivre n'est plus là. Après tout ce temps, Mathis et ses potes décident donc de sortir de leur cachette, mais Mathis va quand même prendre une branche d'arme pour l'utiliser en tant qu'arme au cas où il se passerait quelque chose. Il décide donc de faire demi-tour et de se rediriger vers la route, et en arrivant à la route, il remarque que la voiture est toujours garée au même endroit. Mathis et ses potes décident donc de rentrer le plus vite possible et finalement ils arrivent à l'un des champs de l'un des voisins, sauf que ce n'est pas fini parce qu'ils entendent encore une fois la voiture derrière eux. Ils commencent donc à rentrer dans le champ et heureusement la voiture ne peut pas y accéder, elle va donc s'arrêter là. Et là, par grosse chance et par gros concours de circonstances, il se trouve qu'il y a 2 des amis de Mathis qui étaient plus âgés qui étaient en train de faire du tir à la carabine. Il nous précise que selon lui, dans ce village, c'était plutôt commun comme activité. Sans réfléchir, Mathis arrache la carabine de l'un de ses potes, et il fait demi-tour et il se dirige vers la voiture en lui disant que s'il ne partait pas, il allait tirer. L'homme, qui a l'air complètement impassible, va lui demander s'il voulait mourir. Et là, un petit peu flippé et ne sachant pas quoi faire, Mathis va tirer dans l'une des roues de sa voiture. Heureusement, ça va réussir à dissuader l'homme qui va rentrer dans sa voiture et qui va repartir. Et après ça, Mathis et ses potes ne le reverront jamais. Après ça, tous les enfants vont retrouver leurs parents, ils vont tout leur raconter et les parents complètement paniqués vont essayer de les réconforter comme ils peuvent. Bien entendu, après ça, ils vont appeler la police qui vont arriver quelques minutes plus tard. Et il y a un petit détail super important que Mathis nous précise, c'est que pendant toute cette bataille, il avait retenu la plaque d'immatriculation de l'homme. Il va donc les donner en plus de tous les détails qu'il avait retenus sur l'homme. Bref, après ça, ils ne vont plus avoir de nouvelles pendant un certain temps, mais finalement, la police va les rappeler. La police a réussi à retrouver l'homme grâce aux caméras de surveillance du magasin, et là, Mathis et sa famille vont avoir froid dans le dos en comprenant de qui il s'agissait. Parce que c'était une personne qui était bien connue des services de police, notamment à cause de kidnapping sur enfants, de viols sur mineurs, et on vous prévient c'est horrible, mais même de meurtres sur enfants. Bref, toute cette histoire ça a quand même choqué Mathis qui n'est pas ressorti tout seul de chez lui, sans en tout cas ses parents ni quelqu'un qu'il connaissait très bien jusqu'à ses 16 ans. Mathis nous dit que ce jour-là, ses réflexes et son instinct l'ont probablement sauvé et qu'il ne sait pas du tout ce qui se serait passé sans eux. La troisième et dernière histoire, il s'agit bien d'un thread, mais c'est une histoire bonus parce qu'elle est assez courte et on vous prévient, elle est assez drôle et c'est important de rire un petit peu. Cette histoire, c'est celle de Sylvain et elle s'est passée il y a 5 ans. À ce moment-là de l'histoire, Sylvain habite en colocation au rez-de-chaussée d'un immeuble avec 2 amis à lui.
Ces deux amis sont d'ailleurs des filles qui partagent une chambre alors que lui a la chance d'avoir sa propre chambre. Bref, pour lui c'est vraiment le luxe et en plus dans sa chambre il y a une fenêtre qui donne sur le dehors. Et plus précisément sur la rue et ça a d'ailleurs son importance. Bref, l'histoire que nous raconte Sylvain se passe un soir où il est en train de chiller dans la chambre des filles avec elle. Et au bout d'un moment, alors qu'ils sont en train de discuter et que tout se passe bien, une de ses colocataires va dire qu'elle a entendu un bruit comme si quelqu'un toquait à la fenêtre de la chambre de Sylvain. Bon, Sylvain va voir dans sa chambre et il va se rendre compte qu'il y avait bel et bien personne. Mais bon, sa colocataire n'a vraiment pas l'air rassurée et pour jouer un petit peu sur ça, Sylvain va décider de faire une méga blague. Le lendemain soir, alors que sa colocataire en question était toute seule dans la chambre, Sylvain va décider de sortir de l'appartement, de faire le tour de l'immeuble et de se retrouver face à la fenêtre de sa pote. Et là, il va décider de tambouriner à la fenêtre de sa pote, ce qui va vraiment lui faire super peur. Quelques instants après, sa colocataire va lui faire part de son histoire et de ce qui venait de se passer et Sylvain va lui avouer que c'était en fait lui et tous ensemble ils vont bien rigoler. Bref, après ça, les heures vont passer et Sylvain va être réveillé par un bruit bizarre. En écoutant attentivement, il se rend compte qu'il s'agit de bruit de toquement à sa fenêtre et là directement il va comprendre, il se dit que c'est certainement sa colocataire qui lui fait à son tour la même blague. Sauf qu'en regardant par la fenêtre, il voit que ce n'est pas du tout ça, il y a en fait un homme qui est en train de le regarder en train de dormir. Sylvain ne sait absolument pas quoi faire, il est complètement paralysé et à un moment, alors qu'il était en train de le fixer comme ça depuis quelques instants, l'homme va simplement décider de partir. Et le détail le plus choquant, c'est que Sylvain avait bien vu que l'homme avait un couteau à la main. Et là, Sylvain est super énervé, il est en train de se faire épier par un individu et il ne pouvait pas rester comme ça sans réponse, il va donc décider de prendre à son tour un couteau qui se trouvait dans sa chambre et de partir à la poursuite de cet individu. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il est plutôt bien bâti et il est sûr qu'il peut arrêter cet individu pour lui demander ce qu'il voulait. Sylvain est donc dehors, il ne sait pas du tout où chercher, ça fait déjà quelques minutes et au bout d'un moment dans la nuit, il va entendre une voix féminine crier très fort. Mais Sylvain est intelligent, il sait très bien qu'il y a quelqu'un de louche qui est en train de rôder dans la rue, il va directement se précipiter vers le bruit pour savoir de quoi il s'agissait et pour voir si c'est pas une fille qui avait été agressée par l'individu en question. Mais en arrivant, il va bel et bien voir qu'il y a une femme, elle est au téléphone et elle le regarde avec un air vraiment apeuré. Et là, Sylvain se souvient d'un détail qu'il avait oublié de nous préciser, parce qu'il faut savoir qu'il dort en fait nu, et que lorsqu'il était sorti de sa fenêtre pour se mettre à la poursuite de l'individu, il n'avait même pas pris la peine de se rhabiller. Sans le contexte, il est donc là, à poil, devant une fille avec un couteau à la main sans qu'elle sache ce qu'il veut. Sylvain va lui dire qu'il est complètement désolé et qu'il peut tout lui expliquer, mais la fille complètement paniquée va s'enfuir en courant. Sylvain va le plus rapidement rentrer chez lui pour cogiter sur ce qu'il vient de se passer, mais quelques minutes après, quelqu'un va toquer à sa porte. Il s'agit effectivement de la police qui vont lui dire qu'ils avaient été appelés parce qu'apparemment un individu louche était en train de errer dans les bois avec un couteau à la main et complètement à poil. Sylvain va donc leur expliquer toute la situation même si ça paraissait gros et finalement la police va s'en aller en voyant qu'il n'avait rien de dangereux. Bref, on n'aura pas de fin mot de cette histoire et Sylvain non plus, mais il n'oubliera jamais ce soir-là où il était à la poursuite d'un individu vraiment bizarre, mais qu'au final c'est lui qui s'est fait passer pour cette personne. Bon, on vous l'avait dit, la troisième histoire peut porter à sourire, même si au final elle est quand même assez flippante, parce que sur le principe c'est quand même très flippant ce qui lui est arrivé au gars. Et on peut même se poser la question, peut-être que parfois nous racontons des histoires sans trop avoir de fin, sans trop connaître les tenants et les aboutissants des histoires, alors que peut-être finalement les antagonistes des histoires étaient simplement des personnes qui se retrouvaient là au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est clair que si c'était la passante qui avait raconté cette histoire, le thread aurait été complètement différent, donc voilà, ça peut aussi nous montrer que parfois il faut avoir plusieurs points de vue pour vraiment comprendre une histoire. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé ce thread d'horreur en entier, merci de partager ce moment de conclusion avec nous, ça nous fait super plaisir de voir que vous êtes toujours là, autant engagés de la chaîne, mais également dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, franchement ça nous fait super plaisir de voir vos messages tous les jours. On est vraiment dans une bonne vibe en ce moment tous ensemble, alors on va continuer et on va même faire encore mieux, on vous le dit. Et comme on vous l'a dit en introduction, pour les 20K, on vous réserve bien sûr, en plus d'autres projets, la FAQ la plus attendue de tout le YouTube Game sur Joe et Kratos. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous parler directement, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'attendre la FAQ pour ça. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé, on vous dit que vous êtes tous des oufs, merci de nous suivre parce qu'on a encore plein de projets à vous proposer qui sont en préparation. C'était Joe et Kratos et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yes. Je commence à inventer des expressions. AIM c'était quoi? Ah ouais, je crois que c'est un réseau social. En fait, je suis sûr que c'est un truc sur MSN ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'est un réseau social, en gros c'est un réseau social. De toute façon c'est pas important.
J'ai mis sur Raïm. Et on vous l'accorde une troisième fois. Une deuxième fois, une troisième fois. Ouais. Pourquoi on rigole pour rien là? Vous avez quand même 7500 cas de retard pour la FAQ quand même. Qui a dit ça? Agathe, Bon, on a fait pour les 20K, c'est bon.